bienvenue sur Lifestylers, bienvenue à Sarajevo, grand marché. On va en profiter pour faire une petite balade. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de super important. C'est la connaissance de votre marché, de vos prospects idéaux et surtout aussi comment faire pour trouver les boutons émotionnels qui vont permettre qu'ils achètent, vraiment de les convaincre et d'appuyer exactement sur les choses qui vont être les plus à même de les persuader de faire ce que vous avez envie qu'ils fassent, c'est-à-dire de cliquer vers vos articles, de cliquer vers vos contenus et d'aller plus loin et d'acheter parce que vous allez vraiment faire mouche et résoudre les problèmes précis qui les hantent le plus, qui sont les plus pénibles, les plus urgents pour eux. C'est hyper important en marketing, donc on va se balader un petit peu dans cette ville fascinante qui est Sarajevo, mélange de trois religions. Vous savez comment ça s'est passé avec la guerre, ça a pas mal souffert. C'est la première fois que j'y vais, j'y suis, ça fait hyper longtemps que je voulais y aller. Vraiment une ville à découvrir que je vous recommande. On va se balader un petit peu et puis on va voir comment trouver les meilleurs boutons émotionnels pour faire acheter vos prospects. Alors la première chose super importante que je vous conseille de faire, ça paraît vraiment évident, mais quasiment personne ne le fait, alors que c'est essentiel si vous voulez vraiment vendre, donc vraiment faites-le. Si vous faites plus, c'est ce que je veux vous parler, ce que je veux vous dire, c'est vraiment de faire de la recherche, de bien connaître votre marché. Si vous faites plus les exercices que je vais vous donner, les choses que je vais vous dire tout de suite, forcément vous allez être plus pertinent, plus persuasif, plus convaincant. Vous allez mettre en face de vos visiteurs, des gens qui s'intéressent à votre thématique, vraiment quelque chose qui va les accrocher. Donc faites ça et vous serez bien au-dessus de vos concurrents. Rien qu'en faisant que ça. Alors le truc, c'est de jamais perdre la moindre opportunité de parler à vos prospects. Dès que vous avez l'occasion d'aller dans les événements où ils traînent, de prendre un café avec eux, de décrocher Skype ou votre téléphone et de discuter, et vraiment de noter, de leur poser plein de questions sur ce qui vraiment les bloque, sur les problèmes qu'ils ont, sur ce qui les enthousiasme, ce qu'ils recherchent, vraiment les choses qu'ils font au quotidien, au jour le jour, surtout les mots qu'ils utilisent. Rien qu'en faisant un sondage par exemple avec des questions ouvertes, vous pouvez reprendre simplement texto finalement les mots que vos prospects vont utiliser et ça va faire votre argumentaire de vente. Donc prenez vraiment un temps fou. Moi j'ai toujours un carnet, alors vous le savez, je travaille pas uniquement sur la thématique du marketing, je fais aussi le marketing d'autres clients, j'ai des clients que je suis en coaching, donc forcément je m'intéresse aussi à des thématiques qui sont pas la mienne à la base. Donc je prends toujours plein de notes comme ça me vient, ou alors quand j'ai l'occasion de fouiller et passer du temps sur les forums aussi, à regarder les commentaires de blog, et vous allez trouver plein de petites pépites que vous allez pouvoir réutiliser. Et je vais vous montrer un petit peu plus loin, on va continuer à se balader, comment tester ça. Et comment tester ça, notamment avec l'email marketing pour commencer. À tout de suite. Bon, on va peut-être y arriver, arrêter de se faire aborder par de jolies bosniennes. La technique, une fois que vous avez décelé comme ça, vraiment mis le doigt sur les boutons émotionnels qui font vraiment réagir vos prospects, les mots qui font mouche finalement, et que vous avez remarqué par emailing, vous allez pouvoir utiliser ça finalement à toutes les étapes de votre marketing. Le marketing, c'est vraiment un flux, l'email c'est une chose, vous allez pouvoir utiliser ça aussi sur vos statuts sur Facebook, sur la publicité sur Facebook, sur vos landing pages, sur vos argumentaires de vente, etc. Une fois que vous avez trouvé tout ça, que vous avez vraiment défini ce qui va faire la différence en termes de persuasion, vous allez pouvoir réutiliser ça partout, à toutes les étapes de votre marketing. Le truc surtout qui est hyper important, c'est ne jamais assumer que vous connaissez votre marché, même si comme moi vous bossez sur une thématique depuis très longtemps. Il y a toujours des choses qui nous surprennent, même si on est de très bons marketeurs. Vraiment, partez toujours du principe que faites vraiment comme si vous ne saviez rien, partez de zéro et faites vraiment ces exercices-là. Croyez-moi, testez et envoyez-moi ce que ça donnait en termes de résultats. Vous allez forcément avoir des surprises. Donc surtout, n'oubliez pas de tester. Alors une fois que vous avez toutes ces réponses-là, finalement, vous avez fait les 3/4 du boulot. Vous savez exactement répondre aux questions les plus importantes, ce que veut vraiment votre marché, qu'est-ce que veulent vos prospects exactement. Vous savez aussi ce qu'ils ont testé, ce qu'ils ont déjà essayé, ce qui a peut-être pas fonctionné, là où ils ont dépensé de l'argent pour trouver une solution finalement au même problème, celui qui les hante vraiment, et à partir de là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et finalement, les techniques marketing, les techniques de copywriting, de persuasion, ça vient uniquement en plus pour améliorer encore plus vos résultats, pour avoir plus de conversion. Mais le plus gros du boulot, finalement, vous l'avez si vous avez déjà ça sur papier. Le seul truc dont vous avez besoin, finalement, c'est de canaliser, une fois que vous avez noté tout ça, c'est de canaliser le désir qu'ont déjà les gens. Finalement, vous avez besoin juste d'un public, d'une foule qui a faim de vos solutions, qui a vraiment ces problèmes-là, et canaliser simplement leur désir vers ce que vous avez à leur proposer comme produit ou service.
ne vont surtout pas jouer aux devinettes, hein, vraiment se mettre dans la peau d'un gamin finalement qui va savoir exactement sur quel bouton émotionnel appuyer par exemple pour savoir comment convaincre sa mère ou ses parents de ne pas aller à l'école aujourd'hui. Finalement ça c'est jamais la même chose selon vos prospects, selon la thématique. Donc c'est vraiment le seul travail à faire qui compte vraiment plus que tout, c'est de savoir deviner sur quel bouton émotionnel appuyer pour faire réagir et surtout agir vos prospects et faire qu'ils achètent vos produits. Et à partir de là, si vous êtes le seul ou la seule sur votre thématique à avoir fait ce travail-là, ça va être beaucoup plus facile de vendre, de se différencier, que ce soit par vos contenus, par vos offres de produits, et vraiment d'apporter quelque chose qui est une solution sur mesure que vos concurrents ne seront pas capables de faire. Donc faites vraiment ça et vous allez avoir des résultats qui sont exceptionnels et empiler des ventes si vous faites vraiment ça systématiquement. J'insiste vraiment, mais trop peu de gens, même s'ils ont déjà entendu ces conseils-là, ne le font pas. Et finalement, c'est presque normal qu'en termes de persuasion, en termes d'arriver à faire venir les gens sur leur site, qui s'inscrivent à leur mailing list et à vendre des produits et des services derrière, ça bug un peu un petit moment. Pour aller plus loin, vous allez voir juste en dessous, j'ai préparé une ressource qui vous permet d'aller beaucoup plus loin avec ça. Je vous laisse indiquer juste votre prénom et votre email. Je vous envoie tout ça et moi je vais continuer le Sarah Numéro là, mais en mode un peu off. Je ne vais pas tourner ça. Ça va plutôt que le côté soirée. Donc je vous dis à très vite et à tout de suite dans la ressource juste en dessous. Ciao.